Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 12 octobre et c'est la Sainte Wilfrid. Donc, bonne fête à tous les Wilfried. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire pour nous, quoique oui, cela nous concerne, parce que ça fait très longtemps, donc une fois par mois, je le fais. Nous allons faire aussi, parce que c'est important de le faire, hein, même si je ne les suis pas dans l'audiovisuel, que ce soit radio, télé ou autre. Je n'ai que des échos qui me viennent parce qu'on me dit. On me dit aussi que ce que j'avais dit auparavant est en cours. Donc je ne m'étais pas trompée sur pas mal de sujets. Donc voilà, donc c'est l'actu. Donc on va faire juste un bref actu. Les news pour le mois d'octobre, d'accord. Et par la suite, je ferai un petit coup d'énergie pour nous tous, parce que beaucoup d'entre nous avons besoin d'énergie, et de l'énergie positive, bien entendu. Donc, nous allons voir ce qu'il en est déjà commencé pour l'actu. Bon, j'espère que vous avez passé une très bonne journée hier, bien entendu. Moi, j'ai beaucoup travaillé, sachez-le, en privé et pour nous en général, pour préparer les programmes pour le direct du Face. Je n'ai toujours pas, bien entendu, le direct sur YouTube. Il faut attendre, ça croire que c'est très long. Il y a des priorités pour certains et pas pour d'autres. Bon, voilà. Désolé, hein, ce n'est pas moi, c'est YouTube. Voilà. Donc, je me plie à YouTube. Que voulez-vous que je dise? Je m'exécute. Bête et disciplinée. Pas bête, bête. Hein. Attention, moitié de con. Il ne faut pas chatouiller Marie des fois. Donc, du coup, nous allons faire les actus. Et merci pour rester quand même fidèle à ma chaîne, même si je ne suis pas en direct. Je tiens à vous le dire quand même. Et surtout, mettez des vues, s'il vous plaît. Mettez-moi des pouces. Parce que les vues, oui, c'est du moment où vous enclenchez, que vous vous mettez sur ma vidéo. Mais mettez-moi des pouces, c'est important aussi. Au moins, je vois si c'est bon ou si c'est pas bon. Un pouce comme ça ou un pouce comme ça. Tant pis, je vais digérer le coup s'il est comme ça. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À ce moment-là, laissez-moi le commentaire, dites-moi pourquoi. Mais voilà, mettez des pouces. Il faut appuyer juste dessus, c'est tout. C'est pas compliqué. Je me moque de vous, je ne suis pas gentille de bon matin, sérieux. Donc, bon, nous allons faire les actus. Je ne pense à rien, absolument rien. Je vide mon esprit. Et on va voir ce que les actus pour le mois d'octobre en France. Je vais bien parler de la France. Si l'étranger sort, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est concerné par la France aussi, ou qui se répercute sur la France. Donc, nous allons voir actu pour le mois d'octobre. Merci à vous. Alors. J'ai des images qui me viennent là. Il y a beaucoup de mouvements dans chez notre cher étendre. Il y a de la circulation, beaucoup de véhicules. Des véhicules sombres. Des véhicules noirs. Écoutez, je vois même un corbillard. C'est bizarre. Ça ressemble à un corbillard. Donc, c'est bizarre. L'image qu'on me reflète là. Allez, on y va. Je me redresse un peu. C'est bon, vous me voyez? Voilà, on y va. Bon, déjà, la coupe, je vais voir. Marie, mets tes lunettes, s'il te plaît. Ne fais pas la belle. Allez, on y va. Hop, pourquoi j'ai mis... Sérieux,
voyez que je vous dis que j'ai besoin de lunettes, c'est la vérité. Bon. On va parler de l'eau. De l'eau en général. Eau potable. Eau des mers. Eau des océans. Et il y a une paix et une liberté retrouvée. Ça la coupe. Donc, sujet eau, mer. Et une paix et une liberté retrouvée. Alors, est-ce que la liberté vient par l'eau? Est-ce que notre liberté vient par les océans, par les mers, par la mer? Les mers, oui, parce qu'il y a Méditerranée, Pacifique, et après l'océan Pacifique. Je suis pas douée en géographie, sachez-le. Alors là, c'est pas mon point fort. D'ailleurs, il va falloir que j'investisse sur un globe pour le mettre dans mon petit temple. Mais un petit globe, vous savez, petit globe. Comme ça, quand j'ai des visions, je peux regarder par rapport à mes visions, si ça correspond. Alors, on y va. Qu'avez-vous à nous annoncer? Je vais tirer trois cartes. Vous, attendez, je les descends, que vous les voyez. Est-ce que vous les voyez, les 3 cartes? Elles sont là. Voilà. Alors, la première, tiens donc, la recherche et la génétique. On n'a toujours pas lâché le morceau, hein? Et voilà, ça ne m'étonnait pas. J'en avais déjà parlé cet été avant les vacances d'été et ça ressort. Les enfants. Et l'Afrique. Alors, j'ai l'impression que l'on va entendre parler des premiers tests de nouveau par rapport à un Pix-Pix. Valentin. Je vais l'appeler Valentin. Ils ont trouvé un Valentin parce qu'ils aiment, sont fous amoureux depuis 3-4 ans. C'est pour ça que je dis Valentin. Donc, ils ont trouvé un autre Valentin et ils veulent faire les premiers, comment on appelle ça? Je vais vous dire, vous savez, la journée du goût, gustativement. Voilà, faire profiter les enfants, mais dans les pays africains. Donc, les premiers goûts gustatifs de cette soupe de Valentin sera sur l'Afrique. D'accord? Alors, malheureusement, c'est toujours pareil, hein? On s'attaque au plus bas. Et pourquoi pas, mieux encore, sur nos chères têtes blondes, n'est-ce pas? Voilà. Alors, on recouvre pour voir ce qu'il en est par rapport à cette recherche, par rapport à ces enfants, et que veulent-ils nous dire de plus sur l'Afrique? Ah, on va en parler, ils en parlent déjà, il me semble, dans nos chers écrans. Ils en parlaient, ils commencent à faire un petit lavage de cerveau sur ce sacré Valentin. Et vous voyez ce qu'il en sort, hein? Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Sur les enfants, de nouveau, de nouvelles manifestations qui se passent. Hein? On ne touche pas à nos têtes blondes.
Et c'est dans les pays étrangers que ça se passe à la base, tout d'abord. Donc, d'abord, répercussions dans les pays étrangers. Et pour la suite, ce sera chez nous. En Afrique, la liberté totale. En Afrique, vous savez qu'en Afrique, c'est très tabou. Hein. Et pourtant, il va se passer des manifestations LGBT. Ils vont avoir plus de liberté. J'ai l'impression qu'il y a plus de liberté. Il va y avoir beaucoup plus de liberté, donc beaucoup plus de communication. Il est vrai qu'actuellement, dans les pays africains, il y a beaucoup de manifestations pour la liberté de l'humain et de l'humaine. Vous avez bien compris ce que je veux dire, d'accord? Chez nous, c'était mai 68, je pense. Mai 68, aussi pour la liberté de la femme. Que les femmes avaient enlevé leur soutien-gorge. Donc voilà. Ben, en Afrique, ils vont enlever autre chose. Ils demandent la liberté totale. Et c'est très bien. Ensuite, je recouvre. Ah ben, il y en a deux qui sont venus. Donc, je mets les deux sur cela. D'accord? Vous êtes témoin. Je reprends une autre. Pour l'Afrique et LGBT. Je veux savoir ce qu'il en est. Ah! Ah ah! Alors, il est tombé là-dessus, n'est-ce pas? Voilà. Alors, là, je ne dis pas que c'est les militaires qui vont faire quoi que ce soit. Non, je pense plutôt que c'est des militaires qui sont victimes de ce Valentin-là. Et il y a eu beaucoup de pertes, parce que là, je vois vraiment, c'est dans les pertes. Les mains comme ça, pour moi, c'est les pertes. Le visage baissé, ferme, triste. On ne montre pas ses émotions. Vous voyez, tout est caché. Et pourtant, il y en a certains qui vont en parler, des pertes militaires dues à ce Valentin. Tout ce qui se passait jusqu'à présent par rapport aux enfants, par rapport au Valentin, les manifestations qui ont eu lieu ont été faites, ont été dites et averties par toutes les personnes qui ont une quelconque faculté dans l'ésotérisme. Et même certains d'entre vous qui ne pratiquez pas, vous avez eu des messages, parce que vous êtes ancrés. Vous avez eu des messages à travers vos rêves, au moment où vous étiez vraiment très détendu, comme si vous sentiez quelque chose, une intuition. D'accord? Mais là, on vous dit, on vous a averti, les cartes vous disent, on vous a averti, que ce soit par le peuple lui-même, par les gens qui avaient du cœur et qui avaient de vraies valeurs dans le milieu médical, mais aussi toutes les personnes qui ont une faculté dans l'ésotérisme. Vous avez été avertis de tout ce qui se passait et qui continue. Pas que c'est en action, mais on vous met en garde. Attention, parce qu'ils prévoient encore, ils ont l'idée de balancer encore du Valentin. Alors, l'Afrique LGBT et l'Amérique. Dans l'Amérique,
la liberté sexuelle, liberté de l'être humain en général. Mais je pense aussi que c'est la liberté du pays africain, c'est-à-dire euh, de, de, de la peau, de la couleur de la peau là. Ce que je vois en Amérique, les manifestations qui vont avoir lieu, en fait, concernent en Amérique tous les pays, tout le peuple à la peau noire, donc pays africains, le racisme, d'accord, la ségrégation africaine. Donc, il y a de grosses manifestations pour que leurs droits à eux soient enfin reconnus, que ces êtres humains soient reconnus en tant qu'humains et non en tant que pestes. Ce ne sont pas des gens pestiférés, loin de là. C'est des gens, des humains à part entière, comme vous et moi. Et leurs droits doivent être reconnus comme ceux des Américains. Et comme comme tout être humain. Donc, je pense, pour moi, personnellement, ce n'est que mon avis à moi. Après, à vous de voir comment vous l'analysez. Mais moi, je me l'analyse comme ça. Ça n'a rien à voir avec la liberté sexuelle, parce qu'on en parle déjà depuis cet été et depuis des décennies, de toute façon. Mais ce qui est la reconnaissance du pays africain, la race humaine à la peau foncée. D'accord? Il faut qu'elle soit reconnue. Qu'elle soit reconnue en tant qu'être humain. Et non en tant que pestiférés, qu'ils aient tous leurs droits comme tout être humain mérite d'avoir. Que ce soit pour vivre professionnellement, dans leur vie privée, dans leurs droits de parole, dans leur action. Il faut que tout cela soit reconnu sur l'être humain africain. Voilà. Ensuite, et ça va être fait, sachez-le, on va en entendre parler. Ils demandent leur liberté, leur droit de parole, et c'est tout à fait normal. Et c'est humain et c'est un droit. Et c'est un droit. Pourquoi les autres, ils ont un droit à manifester, à parler, à travailler comme il se doit? J'allais vous le dire en espagnol. Como Dios manda. Et pourquoi eux, et exclusivement eux, n'ont pas ce droit, n'ont pas ces libertés? Ça vous fait pas penser à quelque chose? Les années 39, 45? Ben voilà. Quelque part, c'est la même chose. Je suis désolée. On met de côté un peuple. C'est la ségrégation d'un peuple. On diminue un peuple. Et non. Qui nous sommes nous, êtres humains, pour diminuer un semblable? De quel droit on peut se permettre de diminuer un semblable? Expliquez-moi. Voilà. Nous sommes tous faits et constitués de la même façon. Le corps, le sang, le cœur, notre charpente. Ce qui change, c'est quoi? C'est la couleur de notre peau? Non mais attendez, quand on est en été, on fait qui est le plus bronzé. C'est un peu contradictoire là, vous pensez pas? Bon, voilà. Je recouvre, je regarde en même temps le temps. Donc ça fait déjà 19 minutes, presque 20 que nous sommes ensemble. Ah ah. Alors, les victimes militaires, c'est un fait, mais il y a autre chose aussi. Nos amis, les envahisseurs, vous savez,
les envahisseurs. Vous connaissez la série. Voilà, secret militaire. Voilà pourquoi on se tait aussi. On se tait dans le milieu militaire. Dans le milieu militaire, je trouve, et on dit, les cartes disent qu'il y a beaucoup de silence. Top secret. Il ne faut pas parler, il faut étouffer, il faut cacher. Mais tout cela va sortir. Beaucoup de dossiers d'ordre militaire vont sortir, que ce soit pour la soupe du Valentin, que ce soit pour les pertes humaines, je dirais même pour les conflits entre pays, les désastres, désastreux, des conflits désastreux entre pays, c'est des dossiers secrets. Et tout ce qui vient de l'inconnu en tant qu'envahisseur vont aussi sortir. Et tout cela, c'est dans le milieu militaire. Des personnes, je dirais même, et certaines personnes, en fait, sont déjà retraitées, mais qui font malgré tout partie du corps militaire. Et certaines personnes vont commencer à parler. Il y a des dossiers qui vont s'échapper. Ça va parler, sachez-le. Tout ce qui a été dit pour les enfants jusqu'à maintenant, toutes les tentatives qu'ils ont essayé de faire, c'est de la manipulation. Ce n'est que de la manipulation pour inculquer la peur. La peur, que fait la peur? Quand on a peur, on se bloque, on se tétanise, on ne bouge pas, on ne réagit pas. Et ils savent que le meilleur moyen pour nous tétaniser, à nous, les humains adultes, c'est de nous inculquer la peur. Et c'est leur meilleur moyen de manipulation. Mais sachez une chose, c'est que maintenant, nous sommes blindés. Et nous, la peur ne nous fait plus peur. Nous sommes montés au-dessus de la peur. Beaucoup de magie. Alors, je vais vous dire autre chose. Croyez-le, ne le croyez pas, c'est chacun a son droit de jugement. Moi, je vous donne le mien et les cartes le disent en même temps. Et là, actuellement, j'ai très mal à la tête. Donc, je vais y aller très profond, je vous le dis. Beaucoup d'entre nous, ceux qui avons une faculté quelconque, voyance, médiumnité, magnétisme, purification, demande d'intention, tous ceux qui avons un don, lithothérapie, tous, sonothérapie, je dis tous, et j'en oublie parce que voilà, il y en a énormément. Mais sachez une chose, qu'il nous arrive inconsciemment de recevoir des messages de là, inconsciemment. On s'en aperçoit même pas. Souvent, il nous arrive même d'imaginer un objet, un véhicule, un bâtiment qui n'a rien à voir avec ce que nous possédons ici-bas. Quel que soit le pays le plus architectural. Vous voyez Bali, tout ça, vous voyez les tours qu'ils ont, c'est à croire que plus hautes elles sont, plus vite vous allez toucher le ciel. C'est à croire que c'est l'image de la force pour atteindre le ciel, toucher l'invisible. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Eh bien, plus ça va, plus nous, tous ceux qui avons une faculté quelconque, recevons
des messages. Et nous avons des fois des envies de dessin, de dessiner quelque chose qui n'a rien à voir, mais rien, absolument rien, avec ce qui se passe actuellement, dans ce que nous avons de physique devant nous, en architecture, en, en, comment dire, en véhicule, voilà, c'est incroyable. On me dit de vous le dire, donc je vous le dis. Ensuite, pour ce qui est de la manipulation, la conspiration, on nous parle beaucoup de sorcellerie et de magie, comme si quelque part, ils aient eu un filtre, qu'ils aient derrière eux, je vais pas dire, je vais dire une ombre qui leur a promis force, protection et pouvoir. Voilà. On leur a promis force, protection et pouvoir. Et ils se croient au-dessus de tous. Nous, les petits. Vous comprenez ce que je veux vous dire là? Mais sachez une chose, je vais couvrir, je vais couvrir et je m'arrêterai là. Sachez une chose, actuellement, la roue est en train de tourner. Parce que sachez que la lumière sera toujours plus puissante que l'ombre. D'accord? Et qui est la lumière? La lumière, c'est nous. Nous tous réunis. Tous autant que nous sommes. Certes, nous avons des moments de colère, nous avons des moments de jugement, nous avons des moments d'égoïsme, de vanité, mais nous avons encore, et il nous en reste, de la lumière là. Et cette lumière nous apporte de la force pour vibrer. Et cette vibration, on la propage, on la propulse contre ces ombres noires. D'accord? Et à un moment donné, l'ombre va s'effacer. Sachez-le. D'une façon ou d'une autre façon. Oh, d'une façon ou d'une autre, l'ombre va s'effacer. Sachez-le. Maintenant, je comprends. On me dit, tu comprends maintenant pourquoi tu as eu d'abord cette première image. Rappelez-vous, avant, quand je battais les cartes, je vous ai dit où j'ai une image là, il se passe quelque chose chez notre copain. Eh bien, voilà. Voilà. Il y a des choses, il y a quelque chose, malheureusement pour eux, c'est le retour de médaille, comme on dit. Je recouvre une dernière fois et je m'arrêterai pour les actus. C'est des brèves actus, hein. Sachez-le, hein, je ne vais pas faire une heure d'actu. Eh oui, c'est bien ce que je disais. Beaucoup d'entre nous qui avons cette faculté recevons des messages de là, de l'invisible, de l'inconnu, de ce que du moins on veut nous cacher de l'inconnu qui n'est pas si inconnu que ça. Seulement, on ne voit pas, on ne sait pas. On sait que ça y est, que c'est là, que c'est présent, mais on ne le voit pas. Donc c'est pourquoi on l'appelle l'inconnu. Du moins pour moi, personnellement. Mais tous ceux qui avons une faculté quelconque, à travers la méditation, à travers tout ce que nous faisons, nous avons des messages. Belle conclusion. Pour ce qui est des mensonges, ah ah ah, qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit? Le retour de médaille, la lumière contre l'ombre. Voilà la belle conclusion. N'est-il pas beau tout cela? C'est une très belle conclusion. La lumière aura toujours le devant sur l'ombre. Elle est plus puissante. C'est énormément de vibrations, d'amour, de paix, de sincérité. C'est une vibration pure. Et il y aura toujours
elle sera toujours au-dessus de l'ombre. Quoi qu'il fasse, quoi que l'ombre fasse, elle sera déchue. Belle conclusion, magnifique, et je suis très contente. Et pour ce qui est, voilà, sachez-le, c'est bien ce que je vous disais, ça confirme. C'est l'ombre, l'ombre qui a donné, qui a fait croire, sachez-le, voilà. Parce que cette ombre-là puissante, là, cette ombre puissante, qui se dit puissante, oui, quelque part, elle est puissante. Mais cette ombre-là est manipulatrice aussi, vous le savez, vous en êtes conscient. Elle manipule, elle a fait croire aux autres, à nos petites marionnettes là, parce que moi j'appelle ça des marionnettes, sachez-le, à nos petites marionnettes, qu'ils auraient pouvoir, protection totale et pouvoir, richesse, le pouvoir de tout. Mais là je vois, il y a du sang aussi qui coule. Moi je vois du sang. C'est incroyable, mais je vois du sang. C'est comme s'ils avaient fait un pacte, mais avec du sang. Un calice. On me montre un calice et à l'intérieur, il y a du rouge. Le calice. Et un calice noir. Avec une image un peu comme ça. Si vous la voyez bien, voilà. Sur le calice, je vois ça. Voilà. Je vais couvrir uniquement celle-ci. L'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne? Pourquoi l'Allemagne? J'ai l'impression que les premières chutes se feront en Allemagne. Je ne sais pas, peut-être je me trompe, hein. Attention. Peut-être je me trompe. Mais il y a des échos qui surgissent de l'Allemagne. Il y a quelque chose qui se passe en Allemagne. Et c'est déjà en cours. Je le trouve très proche. Sachez-le. Excusez-moi, je me bouche. C'est pas très esthétique, mais... Voilà. Je recouvre une dernière, décidément. La liberté, la campagne, les animaux. La liberté, l'ancrage. Là, je ne vois pas pour ce qui est agriculture et tout ça. Loin de là. Là, je vois une liberté récupérée. Là, un respect de ce qui nous entoure, de la nature, de l'atmosphère, de l'air, du ciel, du soleil, de la lune, de tout ce qui nous entoure naturellement. Il n'y a pas une réunion actuellement en Allemagne. Vous savez, les G7, les G22, les G, je ne sais pas combien ils sont, il y en a tellement de G. Par rapport à ce qui est la biodiversité, on me dit biodiversité et on me dit atmosphère. Biodiversité, une réunion concernant le G, je ne sais pas combien, en Allemagne pour la biodiversité et l'atmosphère. Campagne pour l'atmosphère. Voilà. Écoutez mes chéris, voilà ce que je peux vous dire en bref pour les news. Il est fort possible que ça n'ait rien à voir avec ce que vous écoutez à la télé, à la radio. Mais moi, je vous dis ce que les cartes veulent vous dire. D'accord? Voilà. Donc, tenez-moi au courant. Faites-moi des commentaires. S'il vous plaît, faites-moi des commentaires. J'y tiens. Là, j'y tiens vraiment.
Dites-moi, ben écoute Marie, oui, effectivement, il se passe ça, ou oui, effectivement, il y a du pourparler pour ça. Je sais pas moi, mais dites-moi. D'accord? Là, ben, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on est combien? Ça fait 35 minutes que nous sommes ensemble. Euh, Est-ce que vous voulez un petit coup d'énergie? On va voir ce que les cartes en énergie vous disent. Attends, on va prendre... on va prendre... Ah, ben ça fait longtemps qu'on l'a pas pris. Où est-elle? Where is it? It's here. Oh Marie, tu parles en anglais. Voilà, ça fait très longtemps que je ne t'ai pas prise à toi. L'oracle des météores. On va voir ce que l'oracle des météores veulent nous dire à nous. À nous. D'accord? Parce que nous aussi, nous sommes très importants. Parce que sans nous, hein? Comment irait le monde? Comment irait-il? Pensez-y à ça. Hein? Comment le monde irait si nous n'étions pas là, nous? Donc, sachez une chose, hein, tout ce qui se passe actuellement, ne paniquez pas, ne colérez pas, prenez-le comme ça vient, restez zen. Je sais que c'est pas évident, mais toute chose qui arrive a un sens. C'est un mal pour un bien, sachez-le, pensez-y à ça. Moi, je ne m'inquiète pas. Tout ce qui se passe actuellement, hein, les pénuries et tout ça, il n'y a pas de souci, je ne m'inquiète surtout pas. Je sais que c'est stressant pour beaucoup, énormément. Mais voilà. On n'a rien sans rien, comme on dit. Hein. Voilà. On fait exploser notre colère, notre désaccord, et c'est notre droit, c'est naturel. Moi, j'écoute pas les infos, sachez-le, et je trouve que c'est tout à fait normal. Certes, ça bloque, mais c'était prévu. Je vous avais dit qu'il y aurait des blocages. Mais justement, c'est pour débloquer, pour la suite, pour aller mieux. Pensez que nos amis qui portaient un joli gilet, tous les jours, tous les week-ends, ils étaient présents et ils faisaient des manifestations, des réunions, je vais dire, des réunions, fortes réunions. Et le premier sujet a été notre sacrée nourriture que l'on donne à nos véhicules. D'accord? Voilà. Donc, vu que l'impact, oui, ça a fait un impact, mais pas suffisant. Et là, regardez, de la manière forte, regardez. Mais bien entendu, les médias, ça, ils parlent à tort et à travers. Hein, sachez-le, moi, j'écoute pas. Chacun a son droit de penser, comme on dit, mais voilà quoi. J'en pense pas moins. Je vois là, le personnage de la carte qui fait ça. D'accord? Voilà, vous avez compris. Allez, on va changer de sujet là. Hein? On reste positif et on va voir ce que l'oracle des météores veulent nous dire pour la journée d'aujourd'hui à nous tous. Nous, les gentils. Oh là, alors il y en a déjà axé sur la confiance en soi. Il faut s'axer sur la confiance en soi. Enveloppe une énergie, confiance en vous. Et on croit en soi. Pas d'onde négative, pas d'énergie négative. Ben dis donc. Ben dis donc, l'être aimé. Amour durable. Et il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air. De l'amour. L'amour est un grand mot, sachez-le. Il y a l'amour spirituel, l'amour de deux êtres, l'amour d'un enfant, l'amour de la famille, l'amour des amis, l'amour en général pour l'univers. Voilà. L'amour, c'est un grand mot, l'amour. D'accord? C'est pas l'amour d'un couple, non. L'amour, c'est un grand mot. Un très beau mot. C'est un amour magique. C'est l'union, la réunion, le partage, la communication. C'est
Voilà ce que c'est amour. L'amour, c'est tout ça. C'est les pleurs, les larmes, la souffrance. Tout ça, c'est de l'amour. Parce qu'on souffre pourquoi? Pourquoi on souffre? Je vous pose des questions un peu psycho, hein. Là, ça devient psycho, hein. Pouh. Marie, t'es un peu lourde, hein. Allez, on coupe. Je vais faire vite. Hop. Alors, il y a une rupture à la coupe, hein, je vous dis. De lettres. Allez. J'en prends 3. Aujourd'hui, je vais par 3. C'est comme ça. J'ai envie de 3, je prends 3. Il y a un combat. Pour nous, un combat. Nous combattons nos ombres, nos ondes négatives. Nous faisons un tri et un grand nettoyage. En nous, on se dégage de ce qui est néfaste pour nous. Il y a actuellement un moment de ralentissement dû sans doute à ce combat. Je suis enrhumée, hein. Je me suis enrhumée. Mais il y a un message qui arrive. Vous allez recevoir un message, que ce soit un message spirituel, que ce soit un message par courrier, que ce soit un message téléphonique, mais vous allez recevoir un beau message. Je pense que ce sera un très bon message. Donc c'est que vous êtes sur la bonne voie tous. C'est très bien. Parce que jusqu'à maintenant, vous étiez en combat perpétuel. Vous vous êtes fait colère. En fait, c'est ça que je vois. Vous vous êtes fait colère pour vous ancrer, pour prendre conscience de ce que vous êtes réellement. Il y a eu un ralentissement dû à ce combat. Et maintenant, il y a l'éclaircissement qui arrive. Est-ce que vous comprenez? Les croisées des chemins. Il y a des disputes, c'est les conflits. Et le corps physique souffrant. Alors, quelques-uns d'entre vous, attention, la santé. La santé physique ou spirituelle. La tête. Je vois la tête. Je vois le ventre. Des coliques, des crampes, stomac. Et les bras, les membres, les bras, les articulations, là, pour certains d'entre vous. Alors, surveillez ça, soignez-vous, faites le nécessaire, consultez si besoin est, et c'est un conseil que je vous donne, consultez. D'accord? Pour ce qui est pour vos combats, des choix à faire. D'accord? Les personnes négatives, celles qui ont porté conflit, c'est pourquoi le ralentissement, c'est dû aux gens qui sont en désaccord avec vous. Et cela vous ralentit. Attention, attention, ne rentrez pas en colère, vous non plus. Ne rentrez pas dans ce jeu de dispute, de conflit, de désaccord. Le désaccord, oui, c'est humain, c'est naturel. Mais à ce moment-là, comprenez, essayez d'analyser et parler, communiquer et non pas crier. D'accord? On n'agit pas dans la colère. La colère ralentit, sachez-le. Et s'il y en a une qui m'écoute, elle sait de quoi je parle. Ah, vous allez faire les très bons choix. Mettrez le temps qu'il faut. Prenez le temps qu'il faut. Mais les choix que vous ferez seront les bons. Du moins ceux qui vous correspondront au mieux à vous pour votre épanouissement personnel. Et c'est très bien. Waouh!
D'accord. Les conflits, oui. Les désaccords aussi. Il y a eu les ralentissements. Mais on vous dit qu'il y a des liens positifs qui apportent de la lumière très près de vous, très proche de vous. C'est des liens de personnes qui croient en vous réellement, qui savent réellement ce que vous êtes, ce que vous valez, ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et ils ne porteront aucun jugement. Au lieu de vous apporter un jugement, ils vous conseilleront. Mais ce seront de bons conseils. Pas pour vous bloquer, mais pour vous faire avancer. Et certains de ces conseils peut-être risquent de vous contredire, de vous déstabiliser. Mais peut-être c'est ce qu'il vous faut pour vous mettre sur le pied au mur. Vous mettre pied au mur. Voilà, j'arrivais pas à le dire. Et que vous preniez conscience. Magnifique. Alors, écoutez-moi. C'est pour votre bien-être à vous personnel, votre avancée personnelle, votre épanouissement personnel, tout se fait dans le courant de cette année-là. Là, dans le cours de cette année. D'accord? Donc, de là, vous comptez encore 12. Voilà. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. En cours d'année. Là. Ensuite, pour ce qui est la santé, surveillez maintenant. Pour certains d'entre vous, il y a un long suivi. Vous prendrez le suivi dont vous avez besoin. C'est obligatoire, c'est ainsi. Si vous voulez aller de l'avant, si vous voulez vous guérir, que ce soit spirituellement ou que ce soit physiquement, sachez-le. Donc, pour vous d'entre vous, parmi vous, il y a beaucoup de personnes. Oula, je vois, là j'ai... Bon, il y a aussi des douleurs de dos. J'ai les lombaires qui me font mal. Donc, pour certains d'entre vous, oui, j'ai une barre qui vient de me sortir, c'est pour ça que je le dis. C'est pour ça que j'ai dit oula. Donc, attention, il y a urgence. Les lombaires. Les lombaires, parce que la douleur des lombaires peut toucher une partie de votre colonne vertébrale, le bas, les vertèbres du bas. Après, je ne les connais point. Mais voilà. Voilà, c'est l'image qu'on me donne, d'accord? Donc, faites ce qu'il faut là, maintenant, d'accord? Parce que le rétablissement est quand même pesant et lourd pour certains d'entre vous. Mais vous guérissez. Attention, il y a une stabilisation. Là, si on vous dit ça, c'est pour aller mieux, pas pour aller en pire, d'accord? Mais il faut que vous preniez en main, d'accord? Bon, je recouvre une dernière. Ah, on vous a fait croire de belles paroles. On vous a raconté des bobards à beaucoup d'entre vous. Pour vous manipuler. Et en fait, on a parlé... Oula, mais ça me... Ouh, alors on va vous dire des choses vraies là. Attention, accrochez-vous. Pour ceux qui sont en conflit actuellement, on vous a fait croire pour casser quelqu'un. En fait, c'est comme si on voulait vous isoler de quelqu'un d'autre. Sur une personne, sur une autre personne. On a cassé du sucre sur une autre personne gratuitement, pour vous isoler, pour s'accaparer de vous. Alors, attention à la manipulation psychologique. Là, je vous dis alerte, alerte, alerte. Vous êtes le ou la moitié d'un con. Et là, je pèse mes mots. Alors, ouvrez l'œil. Analysez. Est-ce qu'il y a une logique là-dedans? Pourquoi veut-on vous faire croire que votre chéri I ou chéri IE est, comme ils le disent, qui connaît mieux que quiconque
l'autre. C'est vous et la famille et les proches. Donc, ils savent ce que la personne vaut, ce que l'autre vaut. Et là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de le salir, de le traîner, de le ou la, attention, je mets les deux, de le ou la salir, de l'enfoncer, de l'enterrer. Pourquoi font-ils ça? À vous d'analyser. Mais tout étant, quoi qu'il se passe, il y a une paix intérieure. Je vous avertis, pour ceux qui ont voulu faire du mal, il y a une roue qui tourne. Justice divine se fera. Attention, attention. J'avertis à l'avance. Parce que là, on me montre la roue et la lumière. Justice divine se fera. Il y a un retour de médaille. Quand on veut montrer du doigt, le doigt peut être coupé. Sachez-le. Mais tout étant, il y a une paix intérieure. Que ce soit par rapport au conflit, par rapport à retrouver son équilibre personnel, par rapport aux liens de la famille, des amis, et par rapport aux états de santé, quelle qu'elle soit, psychologique ou physique. D'accord? Il y a une paix intérieure qui revient, un équilibre total. Mais pour ce faire, il y a un travail à faire. Chacun de vous devrez vous exécuter par rapport à ce travail, à ce devoir de faire pour soi. D'accord? Je vais prendre une seule carte dans les énergies. Alors, dans les énergies de l'intuition. Voilà. Allez, je prends l'intuition. Et j'arrêterai là. C'est pour conclure dans ce qu'on vient de voir. Parce que je trouve que c'est important quand même là. Il y a des choses qui commencent à bouger là. On y va. Allez, que va le nous dire? Eh bien, une carte, elle est tombée, hein, vous l'avez vu. La chance. C'est la conclusion. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Croyez en vous. Croyez en vous parce que tout ce qui est dit là, vous pouvez le faire. Vous avez l'envie et la volonté. Faites, exécutez-vous et vous verrez la positivité. On dit toujours que d'un mal, on a un bien et c'est la vérité. Et pour tous ceux qui veulent faire des blocages, des manipulations, ben, tant pis pour eux. Ils verront ce qui arrivera. Mais tout étant, là, je vous dis, croyez en vous. Croyez en vous. Parce que tout a une lumière. La lumière arrivera. L'éclaircissement sera là. Et l'équilibre arrivera. La paix intérieure sera là. D'accord? Voilà. Belle conclusion. Bon. J'arrête pas de me moucher. Voilà. Donc, notre petite séance rendez-vous d'aujourd'hui est terminée. Je vous dis merci encore pour votre suivi. Je vous remercie. Sachez que, bon, les consultations, ça y est, je les ai démarrées. Hein. Donc, vous pouvez de nouveau me contacter ou par Messenger ou par ma boîte mail ou par mon numéro de téléphone professionnel que je vous ai affiché déjà sur ma page YouTube et sur ma page Facebook. Si vous voulez, je vous le redonne. Bon, l'adresse mail, bien entendu, c'est jomarie.wescar@hotmail.fr. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous à travers ma page mail. Et ensuite, mon numéro de téléphone pro, c'est le 06 40 824 214. Donc, vous pouvez me prendre contact aussi par message. N'appelez pas parce que je ne pourrai pas répondre. D'accord? Parce que peut-être que je travaillerai, je serai en déplacement ou je ne sais pas. Mais donc, voilà, je serai occupée aussi. Donc, vous me laissez un message à travers ce numéro de téléphone. D'accord?
par Messenger à travers ma page Facebook aussi. Donc sur ce, n'hésitez pas, hein, je vous fixerai selon mon agenda. Voilà. Ensuite, que devais-je vous dire? Oui, ce soir, direct sur Facebook. Et là, mes chéris, on va pas faire d'exercice quelconque. J'attendrai que vous serez vraiment, que vous soyez, et là il faut vraiment que vous soyez dispo quoi. Je le ferai ici dans mon temple, mon beau et joli temple. Ce sera, on va papoter, on va échanger tous, vous et moi, sur un sujet qui a beaucoup d'entre vous plaît. Mais bien entendu, j'aurai un appui avec moi. Ce sera un livre que j'ai pour vous donner des petits morceaux de strophes et dialoguer avec. On discutera, on va débattre par rapport à un petit truc que je vous lirai. Mais ce sera les archanges, l'angélique, les énergies angéliques. Et bien entendu, il y a de l'ombre. On va papoter sur cela. Si ça vous intéresse, dites-le moi, faites-moi un commentaire. Mais ce soir, ce sera un direct et on va débattre sur un texte lu, un petit. Je vous promets, c'est un petit. Et on va débattre, on va donner nos avis respectifs, ce qu'on en pense, ce qu'on ressent, si on a eu déjà une expérience quelconque. Voilà. Est-ce que cela va vous intéresser? J'aimerais bien le savoir. J'ai les yeux qui pleurent, mais ça c'est mon rhume. Ça m'apprendra à faire une trempette à la mer et après être sous la pluie. Voilà. J'ai voulu faire la maline. Mais non, c'est pas à faire la maline. Il fallait que je le fasse. Donc voilà, après, bon, eh ben, quelque part, je sors du négatif. Voilà, je me bouche, je sors du négatif. Voilà. Bon, sur ce, je vous fais de gros bisous. On se voit ce soir au direct. Prenez conscience de tout ce qui a été dit aujourd'hui. Par rapport aux actus que j'ai vus, ce serait bien que vous me fassiez un compte rendu ou un commentaire ou un petit truc. Par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui, pour vous tous, à qui cela pourrait concerner, voilà. Et puis voilà, et je vous attends ce soir. Ah oui, l'heure, 19h30. On papotera de 19h30 à 20h. Je suis obligée de faire ce créneau parce que chacun de nous avons une vie privée aussi, sachez-le. Donc voilà, je suis obligée, je respecte votre foyer, mais je respecte aussi le bien. Donc voilà, si cela vous convient, 19h30, de 19h30 à 20h. D'accord? Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et vivement que je puisse avoir ce direct pour pouvoir chatter avec vous et en même temps de faire ce que je fais tous les matins, bien entendu, mais le faire en direct. Ce sera mieux. Comme ça, vous pouvez me laisser des commentaires, vous pouvez papoter, voilà, et me dire vos ressentis aussi. Voilà. Hein? Ce serait pas mal et sympa. N'hésitez pas, mettez-moi des pouces, s'il vous plaît. Mettez-moi des pouces. Parce qu'il y a les vues, mais les pouces, ils n'y sont pas. Mettez les pouces aussi. Et allez-y, regardez mes vidéos. Et partagez-les. Partagez-les surtout. Partagez-les sur votre page Facebook, sur votre page Insta, sur votre page, je ne sais pas, tous les réseaux qu'il y a. WhatsApp, je ne sais pas moi. Faites, parce que je sais qu'il y en a beaucoup de réseaux de réseaux sociaux, mais je les connais pas tous. Moi, je suis de l'âge des cavernes. C'est mes enfants qui me font découvrir au fur et à mesure. Alors, imaginez-vous, il y en a que je découvre, oui, mais c'est surtout mes enfants. Et c'est mes enfants qui m'apportent aussi ce boost, sachez-le. Ce sont un très grand et énorme soutien pour moi. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à ce soir, 19h30. Les énergies angéliques. Bisous. Et n'oubliez pas les pouces et partagez. Bisous, à ce soir.